Mais il n'y a qu'une chose qui nous motive, hein, je le dis aux familles. Préserver l'intérêt des enfants, des vrais bénévoles, pour continuer à pratiquer le football, bien sûr, à Villeneuve-Loubet. Et ça, c'est ce que nous ferons. Et c'est ce que nous exigerons, quels que soient ceux qui auront les responsabilités. Alors, ça me permet de parler d'un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour, puisqu'on est dans le domaine sportif, et qui semble un peu agiter les réseaux sociaux pour le moment, et puis bien sûr bientôt les médias, hein, qui concerne le club de football de Villeneuve-Loubet. Hein, il ne vous aura pas échappé quand même que nous, à la date où nous sommes du 25 mai, nous n'avons pas passé de convention avec le club de football de Villeneuve-Loubet. Voilà. Et que si nous avons adopté le principe d'une subvention, eh bien, elle n'a pas été suivie d'effet. Et donc, nous aurions souhaité pouvoir en rester là avec le club, j'allais dire en interne, et régler les problèmes, mais il semblerait qu'à l'intérieur du club, certains aient cru intelligent de prendre l'opinion publique à témoin, et en particulier les familles des jeunes qui pratiquent le football, et de leur raconter un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes à la réalité des faits. Et donc, je veux très solennellement, là, dire aux familles villeneuvoises qu'il ne faut pas qu'elles se fassent instrumentaliser, et en particulier prendre leurs enfants en otage, comme je le vois sur les réseaux sociaux. Car ce que l'on voit en ce moment, c'est des enfants qui disent « Ah, le foot, il n'y en aura plus, ah, le foot, qu'est-ce qu'on nous fait ?» etc. Je trouve ça vraiment indécent. Et je m'inquiète de la qualité d'animateurs supposés, diplômés, d'utiliser des enfants à des fins politiques, au sens général du terme, pour satisfaire leur propre turpitude, en tout cas préoccupation. C'est vraiment assez lamentable, et ça confirme d'ailleurs tout ce que nous pouvons penser par ailleurs du club. Mais je ne vois pas l'intérêt de se livrer, à moins qu'on veuille le faire par intimidation, le premier palier de l'intimidation vis-à-vis des élus, puisque c'est moi-même qui suis quelque part plus ou moins directement ou indirectement mis en cause, parce que c'est le maire qui peut tout, bien sûr. Vous savez que c'est le prince, hein, c'est lui qui impose les mains, qui guérit des écrouelles, et qui, quand il y a un problème quelque part, c'est lui seul qui va régler le problème. Et si ça ne se règle pas, c'est que c'est de sa faute. Et donc on se tourne bien sûr tout de suite vers le maire, parce que c'est un principe républicain de penser que seul le maire officie. Donc je mets en garde quand même ceux qui voudraient franchir d'autres paliers d'intimidation pour leur dire que pour ce qui me concerne, moi, mon sport, c'est le rugby. Voilà. Hein, donc je ne me laisse pas impressionner par des méthodes qui sont limites et qui voudraient créer un rapport de force et une pression qui n'est pas de mise, surtout de la part de ceux qui ne sont vraiment pas dans une situation de pouvoir le faire. Alors, je vais donner quand même quelques éléments sur ce qui se passe dans ce club et vous dire que s'il y a un club de foot encore à Villeneuve-Loubet, pour les enfants de Villeneuve, c'est grâce à la mairie et à personne d'autre. Parce que les problèmes du club, c'est déjà depuis 2021. Et pour le club, voilà, j'en ai 4 pages sur ce qui ne va pas. Et le travail qu'a fait Jean-Paul Bulgarides avec le service des sports pour arriver à comprendre comment était géré le club, de quelle manière et pourquoi il ne répondait pas à ses obligations et pourquoi il y avait des choses qui ne nous étaient jamais communiquées, sur lesquelles nous ne pouvions pas être informés, aurait voulu que déjà l'année dernière, à la même époque, le club cesse ses activités pour défaut de paiement. Nous ne l'avons pas voulu. Nous avons fait confiance à une équipe renouvelée pour mettre de l'ordre dans les errements, les imprudences, enfin, tout ce qu'on voudra, pour que cette année soit la remise à plat de tout. Or, arrivé
à la fin de l'année 2022, début 2023, non seulement rien n'a été réglé, mais tout s'est aggravé. Je précise d'ailleurs que le trésorier de l'association, du club de football, Villeneuvois, a disparu avant d'être retrouvé et a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Voilà. Hein? Donc ça, c'est quand même une vérité qui s'est faite dans l'année 2022. Il a été remplacé depuis, mais c'est bien vous dire quand même qu'il y a quelques manquements et quelques errements que la commune ne pourrait tolérer, ne pourrait accepter, à moins d'en être tout simplement complice. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Il ne suffit pas simplement de dire on ne verse plus la subvention, parce que rien n'empêche le club de continuer, c'est d'aller jusqu'au bout des choses en disant mais non seulement il n'y a pas de subvention, mais vous ne pouvez plus occuper les terrains de la collectivité qui ont eux-mêmes un coût qui ne vous est pas facturé. Car je le répète quand même, les terrains de sport et l'éclairage du foot, ça a un coût. C'est la collectivité qui le prend en charge, c'est une subvention déguisée. Comment pourrait-on admettre cette idée que nous continuons à subventionner financièrement et par ailleurs à occuper des terrains qui sont consommateurs d'argent public, alors que nous savons qu'il y a divagation, errement dans la gestion. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques jurisprudences là-dessus qui s'appellent le risque de soutien financier abusif. Donc je dis aux familles que si nous ne mettions pas un holà à ces pratiques, et nous avons donc fixé la date au 23 juin, nous avons permis que la saison se termine. Or, elle aurait pu ne pas se terminer, parce que nous avions justement le souci des enfants et de leurs familles. Mais là, c'est terminé, donc 23 juin, et je vous rappelle ce qu'est le risque de soutien financier abusif, le fait qu'une commune continue à subventionner une association dont l'activité est gravement déficitaire et de contribuer ainsi à masquer l'état de cessation de paiement de l'association. Et c'est le cas. Nous avons un club, une association qui est en état de cessation de paiement et qui n'a que des dettes qu'elle n'honore pas. Ce que nous avons pu relever au jour d'aujourd'hui, mais on en découvre chaque jour, c'est qu'on serait à quand même d'un passif de quelques 135 000 €. Vous entendez bien? Et alors, le must, c'est d'avoir fait un contrat avec un équipementier de sport, dont je tairai la marque, le 1er mai 2023, pour 2 montants de 60 000 € et 21 000 €. Non seulement on n'a pas payé les licences des gamins au district et à la fédération, on n'a pas payé les licences des gamins. Hein, il y en a pour 16 000 € de licence, 5 000 € de pénalité. Et on fait un achat avec un engagement sur 3 ans, c'est écrit dans le contrat, sur 3 ans, de 60 000 €. Et la collectivité va faire, ben non, ce qui est important, c'est qu'il y ait des Villeneuvois qui jouent au ballon. Ah oui, bien sûr, ben on est bien d'accord. Mais ce n'est pas de cette façon qu'ils vont jouer au ballon, hein, si on l'espère. Pour une raison simple, et Jean-Michel qui connaît bien le sport notamment, hein, c'est que lorsqu'on ne paye pas les licences à la fédération, vous êtes radié. Hein, je rappelle que c'est l'article 233, c'est Albert qui me l'avait rappelé, parce qu'Albert était dans le foot, alors je veux dire, entraîneur, etc. S'il y en a un qui peut en causer avec les familles, hein, il est là, hein, ne vous inquiétez pas, hein, il a été dedans. Hein. L'article 233 dit que le non-paiement par les clubs des sommes dues à la fédération et aux organismes dépendants peut entraîner leur radiation. Eh bien, c'est le cas. Donc, le maire de Villeneuve-Loubet, il n'est pas président de la fédération de football. Hein. Il n'est pas président de la Ligue, il n'est pas président du district, mais lui, il est maire et il doit rendre des comptes aux contribuables villeneuvois, que sont aussi les familles villeneuvoises, paraît-il. Si on m'a fait un numéro là-dessus,
qui seraient tous contribuables. Je demande à voir d'ailleurs en la matière. Et d'ailleurs, on essaye de camoufler cette opération de désordre financier par des affabulations annexes pour affoler les familles. Il ne va plus y avoir de club. Il va y avoir une OPA d'odieux étrangers venus de loin à la Colle-sur-Loup. Oui, oui, parce que c'est entre nous, vous savez, on est qu'entre Villeneuvois et il n'y a personne au foot qui vient d'ailleurs. Aucun Villeneuvois ne va pas jouer au foot non plus ailleurs, bien sûr. Ça reste entre nous, c'est une bonbonnière. Alors, je rappelle quand même que le président du club de Villeneuve est Caulois. C'est dommage. Et que ce qui se passe à la Colle-sur-Loup, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que le club tel qu'il est-ce qu'il peut surmonter ses dettes et continuer à accueillir les enfants, bien sûr, ou est-ce qu'il ne le peut pas et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je rappelle pour les familles villeneuvoises qu'elles n'ont pas à craindre de ne pas pratiquer le foot à la rentrée si la fédération veut bien prendre aussi ses responsabilités. Parce que c'est eux qui doivent nous le dire, parce qu'à un moment donné, il y a les engagements dans les championnats d'hiver. Nous avons saisi la fédération, nous attendons la réponse de la fédération, nous souhaitons une bonne discussion avec eux. Qu'est-ce que va faire la fédération? Mais ce n'est pas dans notre camp la balle, elle est dans le camp de la fédération d'abord pour dire oui, le SBL peut continuer, mais il faut nous payer toutes les dettes. Et après, le club, comment finance-t-il ses dettes? N'est-ce pas? Ou non, le club ne peut pas l'assumer et il faudra bien qu'il y ait un autre club. Je vous rappelle, et ça devrait rassurer plutôt les familles, que nous l'avons vécu il y a 10 ans avec le handball. Le SBL handball aussi a défrayé la chronique, même si tout a été fait à l'époque pour écraser les choses. Là, on était à 175 000 € minimum de décalage. Écoutez, un autre club s'est constitué qui s'appelle le handball de Villeneuve-Loubet et qui aujourd'hui s'est maintenu en National 2 et personne, les gamins de Villeneuve, ont pu continuer à jouer au handball. Enfin, c'est pas un problème et c'est pour ça que je dis aux parents, on vous instrumentalise, on vous utilise, on vous fait croire qu'il n'y aurait plus de club et vos enfants ne pourraient plus aller faire du foot à Villeneuve. Bien sûr que non, et ça c'est indépendamment de ceux qui dirigent. Peu importe que ceux qui dirigent soient de Villeneuve ou pas de Villeneuve. La preuve, c'est que vous avez vous-même un président caulois. C'est absurde. Ce qui compte, c'est que, bien sûr, les enfants de Villeneuve puissent aller jouer sur les terrains de Villeneuve. Et ça sera le cas. D'abord, parce que notre convention avec les clubs, c'est d'exiger qu'il y ait 70% d'enfants villeneuvois. Entre nous soit dit, le club actuel ne nous a jamais donné la liste des enfants villeneuvois. Et nous leur demandons absolument pour tout entretien à venir. Parce que sur les réseaux sociaux, nous les Villeneuvois, ils font chanter les gosses, les Villeneuvois, alors que c'est le centre de loisirs qui l'a créé, ils ne l'avaient jamais chanté jusque-là. Faut dire la manip quand même. Et nous ne savons pas si nous avons bien 70% de Villeneuvois aujourd'hui dans le club tel qu'il est, à jour de leur cotisation, de leur licence. Et puis les différences qu'on constate pour quelques 112 licences qui ne correspondent pas aux chiffres. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans les explications, c'est juste pour dire que le maire est dans ses responsabilités, grâce à son adjoint au sport, grâce au service des sports, vigilant, grâce à notre direction générale des services, grâce aussi à Marie Benassaya qui a fait ce travail au niveau des finances et qui nous a mis en garde. Non, nous ne pouvons plus subventionner le club et il n'est pas question de donner des terrains où il s'agit d'une subvention déguisée à un club qui est en faillite et qui est en cessation de paiement. Et donc, toute présentation des choses, nous avons un projet. Et oui, tu as un projet, oui, tant mieux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet budgétaire. Parce que vous devez des comptes. Alors, ils ont trouvé un argument, c'est pas nous, la grande confrérie des pas nous, c'est le président. Le pauvre, lui, c'est tout pour lui. Les autres, non. Il n'y a que lui. Mais que je sache, il y a un président, alors il y a un comptable, parce qu'il n'y avait plus de trésorier, ça c'est sûr. Il y a un secrétaire général
qui reste pour l'instant notre seule interlocutrice d'ailleurs, et que je remercie d'avoir le courage en tout cas de nous saisir, qui veut absolument me voir, c'est moi qui vais sauver le... Non, non, c'est pas moi, il y a un service des sports, il y a un adjoint au sport, il y a une direction générale des services, et on va d'abord compter sur le passif. Il ne peut pas y avoir de projet sportif s'il n'y a pas l'apuration des comptes. Et de quelle manière? C'est sérieux. Et c'est pour ça que nous ne souhaitions pas que ça soit mis sur la place publique, parce que bien sûr ça crée de l'émotion, de l'incompréhension, de la rumeur, de l'intoxication, et de régler les problèmes comme on doit les régler. Ils ont préféré une autre façon de faire, à des fins dont, je le répète, qui ne sont pas sportives, car certains ne sont pas que dans le bénévolat. La part des défraiements et des salariés, 2 salariés, c'est 66 000 € à l'année, c'est-à-dire un tiers du budget. Donc quand on vient nous dire, nous les bénévoles, nous... oui, oui, ben, bien sûr, il y a des vrais bénévoles. Et je ne voudrais pas que ceux-là soient les dindons de la farce, les idiots utiles qu'on met devant pendant que derrière on tire les fils. Ce que nous savons, c'est que tous d'ailleurs n'ont pas été payés. Certains le sont pendant que d'autres ne le sont plus. On a quand même quelques éléments d'information. Donc ceux qui me connaissent savent parfaitement que quand nous prenons des décisions, nous ne les prenons pas à la légère. Et que nous essayons de faire les choses intelligemment. La preuve, c'est que nous avons donné une chance au club de se rétablir. Nous l'avons fait l'année dernière. Ça commence fin 2021. D'ailleurs, c'est la date de leur dernière assemblée générale. Il n'y a plus eu d'assemblée générale depuis 2021. Est-ce que tout le monde était satisfait? Personne n'était au courant qu'il n'y avait pas d'assemblée générale? Tout le monde trouvait ça normal qu'il n'y ait pas d'assemblée générale dans une association, alors qu'elle est exigée par la loi? Donc moi je crois qu'il faut raison garder, donc je pense qu'il faut arrêter de vouloir monter la mayonnaise. Certains ont parlé de mes manifestations ou autres. Oh là, oh là. Je veux dire, je pense que les contribuables villeneuvois sont plus nombreux que ceux exclusivement amateurs de football. Hein. Donc eux aussi, ils ont leur mot à dire si on veut aller sur d'autres domaines. Et je voudrais rappeler que moi j'en ai vu d'autres, hein, donc ce n'est pas ce genre de choses qui m'impressionnent, hein, et que je souhaite que, voilà, hein, on fasse les choses intelligemment. La secrétaire générale a demandé un rendez-vous, nous allons lui donner ce rendez-vous, bien sûr. Elle pourra en parler avec le directeur général des services, avec l'adjoint au sport, qui est l'homme habilité pour traiter les problèmes et qui connaît les sujets, qui a le relationnel avec la fédération. D'ici là, nous aurons peut-être aussi des éléments venus de la fédération et nous allons faire les choses en ordre. C'est la fédération qui prendra la décision. C'est elle qui dira quel est le club habilité à représenter Villeneuve. Et il ne s'agit pas de trouver des boucs émissaires en mentant. Il y a une OPA qui est faite. Mais non, il n'y a pas d'OPA. Il y a des gens qui peut-être effectivement réfléchissent pour faire un club qui soit sur d'autres bases. Mais bien sûr, qui peut imaginer qu'il y aurait un transfert de masse alors qu'il y a tout ce qu'il faut chez nous? Et je le répète, le club n'est la propriété de personne. Or, on a un peu l'impression là qu'on est dans un réflexe et avec des propos qui sont dérangeants, hein, l'air de dire qu'il n'y a que nous, les Villeneuvois, à notre époque, dans un club de sport, il faut une carte d'identité pour avoir le droit de faire du football, comme s'il n'y avait pas d'autres que des Villeneuvois dans le club, et réciproquement, et tant mieux. On n'a jamais vu qu'on empêche des gens d'une autre commune de venir pratiquer du sport. Il n'y a que les effectifs qui vont en décider. Donc voilà. Hein, je me devais de donner des informations puisqu'on porte des choses sur la place publique. Donc on pourra se repasser hein, l'épisode. Jean-Paul Bulgarides a répondu à la presse ce matin. Hein, pour ce qui me concerne, moi je laisse ceux qui sont compétents en décider. Nous avons aussi notre service juridique avec Michael Hébert que je remercie parce qu'il est aussi là. Imaginez tout le temps qu'on perd quand même.
quand on a tout ce qu'on a à faire par ailleurs. Donc si on pouvait se l'éviter, je vous assure qu'on se l'éviterait. Mais il n'y a qu'une chose qui nous motive, hein, je le dis aux familles. Préserver l'intérêt des enfants, des vrais bénévoles, pour continuer à pratiquer le football, bien sûr, à Villeneuve-Loubet. Et ça, c'est ce que nous ferons. Et c'est ce que nous exigerons, quels que soient ceux qui auront les responsabilités. Mais pour autant, faut-il encore que la fédération donne les moyens d'agir et de s'inscrire dans les compétitions nécessaires. Parce que plus elle va tarder, plus ce que l'on risque, c'est tout simplement un dépôt de bilan, et effectivement, alors aucun club, parce qu'il sera trop tard. Donc la fédération est informée, elle nous a accusé réception, elle nous a dit qu'elle allait suivre les choses, et bien on souhaite qu'on ne tarde pas trop. Hein, et je le répète, pour ce qui nous concerne, s'il y a encore du football à Villeneuve-Loubet, c'est grâce à nous. Hein. C'est sûrement pas grâce au club. Hein. Car il y a déjà longtemps qu'il aurait dû cesser ses activités. On leur a donné une chance, ça a été encore pire. Donc là, quand on arrive à près de 135 000 € de dette et qu'on souscrit pour 3 ans dans un équipementier pour 60 000 € plus 21 000 au même équipementier sur d'autres conditions et avec un engagement sur 3 ans. Mais on est complètement irresponsable. Et ce n'est pas le fait que du seul président, c'est impossible. C'est impossible. Donc il y a des gens là qui avancent masqués, camouflés, qui utilisent des braves gens, des bénévoles, des gens inquiets, et qui disent allez en devant, et puis alors je te fais des posts Facebook avec les gamins, etc. Je vous le dis, c'est indécent. Et ça disqualifie même ceux qui prétendent être des animateurs. Moi, j'ai été éducateur d'enfants. Jamais j'aurais utilisé des enfants pour faire pression sur qui que ce soit. Ça, c'est totalement indigne et il faut bien sûr que ça s'arrête. Et que les parents, peut-être, certains, ne soient pas non plus les complices de ceux qui orchestrent tout ça. Mais, vous le savez, je n'ai pas la langue dans la poche, donc je dirai toutes les turpitudes des uns et des autres, s'il le faut. Et ça ne tient qu'à chacun que les choses retrouvent leur calme, leur sérénité, et que l'on voit comment on va vraiment servir les intérêts du sport, du football à Villeneuve, plutôt que d'en faire une opération où le bénévolat a bon dos et où l'intérêt sportif n'est qu'un prétexte pour préserver d'autres intérêts plus prosaïques, plus intéressés. Voilà. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 66 000 € de dépenses de défraiement et de salaire peut expliquer aussi un certain nombre d'attitudes. Mais ce n'est sûrement pas le patriotisme du club de Villeneuve-Loubet qui est en cause. Hein. Sûrement pas. Il y a d'autres intérêts et on met ça en avant et on croit qu'on va nous le faire à nous. Bah voyons. Ah, soyons sérieux. Voilà, donc il fallait que je le dise, hein, puisqu'on m'a forcé à le faire. Je ne souhaite pas avoir à réintervenir là-dessus. Je dis simplement que l'adjoint au sport, Jean-Paul Bulgarides, avec Albert Calamuso, qui a toujours été à ses côtés pour la circonstance, hein, que tout le monde connaît bien dans le milieu du foot, Mathias Pinet, directeur général des services, Michael Hébert, ce sont les équipes pour parler sérieusement de l'avenir du football à Villeneuve-Loubet et de l'intérêt des familles. Voilà. Je vous remercie.